Les effets néfastes du changement climatique, conséquence de l'augmentation de la température des océans et de la fréquence et de l'intensité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, font des communautés côtières en général et des communautés de pêcheurs en particulier les premières à voir leurs moyens de subsistance menacés. Dans ce contexte, le projet Race Coast, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, a été créé pour anticiper et répondre aux effets du changement climatique dont sont victimes les communautés côtières et de pêche des îles Canaries, de la Mauritanie et du Sénégal. La situation alarmante que connaissent certaines zones côtières africaines, en raison de l'élévation du niveau de la mer, menace non seulement la croissance économique et les moyens de subsistance, mais affecte également considérablement le développement social et humain des zones touchées. La République du Sénégal est l'une des zones d'action du projet Race Coast. Pays côtier africain, situé au nord-ouest du continent, ce territoire possède plusieurs zones côtières gravement menacées par l'élévation du niveau de la mer. C'est pourquoi l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, dans le cadre du projet Race Coast, présente une proposition se basant sur des études réalisées sur le terrain pour une protection côtière résiliente au Sénégal. Cette proposition s'appuie sur la méthodologie développée sur la base de la ligne de recherche ISLAB, les îles comme laboratoire de l'Anthropocène, de l'Ourscapes, groupe de recherche reconnu appartenant à l'Institut universitaire TIDES de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, avec le soutien d'une équipe multidisciplinaire de l'Institut Océanographie et du Changement Global, IOCAC, de l'Institut technologique des îles Canaries et de Raleigh Études côtières. La zone située à l'embouchure du fleuve Sénégal, au nord du pays, est l'une des régions où le risque d'érosion côtière est le plus élevé sur la façade atlantique, en particulier la zone de la Langue de Barbarie, une barre de sable d'environ 35 km de long pour seulement 300 mètres de large entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Cette dernière protège l'île de Saint-Louis, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui ne mesure que 2 km de long sur 400 mètres de large, ainsi que la façade continentale du centre urbain de Sort. La flèche littorale de la Langue de Barbarie est un fragile ensemble géologique qui est habité, constamment transformé par l'accumulation de sable et l'érosion, ce qui a conduit à sa rupture à plus de 20 reprises depuis 1850. La crue du fleuve en 2003 et le risque d'inondation de l'île de Saint-Louis a eu pour conséquence l'ouverture artificielle de la Langue de Barbarie, qui s'est élargie de manière inattendue de 4 mètres à 5,5 km, provoquant un fort déséquilibre du front de mer, la perte de zones urbaines et un désastre écologique dans son parc national. La fragilité de la Langue de Barbarie est également affectée par la construction d'infrastructures telles que le barrage de Diama sur le fleuve Sénégal ou le projet BP Grande Tortue à Médine. Il s'agit là d'une infrastructure océanique pour l'exploitation du gaz naturel liquéfié qui forme un front artificiel d'environ 1150 mètres de long face aux 10 km de la Langue de Barbarie. Les constantes menaces climatiques et environnementales auxquelles la zone de la Langue de Barbarie est soumise, avec une forte densité de population dont l'activité est principalement basée sur la pêche artisanale, pourraient forcer le déplacement des familles établies sur le front de mer vers de nouveaux sites plus sûrs à l'intérieur des terres. Cependant, cet exode forcé de plus de 10 000 personnes présente un niveau élevé de résistance sociale, car il met en danger l'accès à leurs moyens de subsistance. Le projet Race Coast considère donc qu'il est nécessaire d'étudier d'autres alternatives et hypothèses pour un système qui nécessite une surveillance et une supervision constante. La planification urbaine résiliente pour la zone côtière du Sénégal est donc conçue comme un ensemble d'études de solutions de protection côtière pour la Langue de Barbarie, dans un contexte de grande fragilité avec une population très touchée, ce qui conduit à intégrer des stratégies résilientes s'appuyant sur la nature. Dans le cadre de la recherche d'alternatives de planification stratégique basées sur l'expérience de projets menés dans des zones présentant des problèmes similaires, des initiatives développées aux Pays-Bas ont été étudiées, telles que le Sanenjing près de La Haye ou le New Rondzose Dunes dans le nord du pays. L'équipe pluridisciplinaire de Race Coast procède à une série d'études développées sur 4 axes thématiques pour la création de la 4e île, dont l'objectif premier est de contribuer à la protection des centres urbains de la Langue de Barbarie, de l'île de Saint-Louis et de Sort, proposant ainsi une alternative au déplacement de la population et à son relogement dans les quartiers menacés. D'autre part, des études en lien avec la prise de décision sur la forme à donner à l'île, y compris des études paramétriques, en évaluant comment elle pourrait évoluer dans l'environnement selon la forme retenue. D'autre part, des études sur le comportement marin de la zone, en tenant compte des courants et d'autres phénomènes, y compris ce que donnerait à moyen et long terme la solution proposée à la Langue de Barbarie, études réalisées par l'ELNEC, Laboratoire national des ponts et chaussées. Les études réalisées par HKV confirment que le projet de la 4e île pourrait défendre la zone urbaine de la Langue de Barbarie contre les tempêtes. Finalement, des études sont menées sur le choix des systèmes de construction de l'île artificielle et sur sa planification logistique. À cet égard, une solution hybride semi-rigide
renforcé sur son côté atlantique, et un lit de sable vers son front oriental sont préconisés. Ce projet comprend également des études sur la proposition de nouveaux matériaux, basés sur l'utilisation de TIFA avec de la chaux hydraulique, réalisée à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Enfin, sur la base des études de caractérisation environnementale et des hypothèses de développement de la biodiversité, l'implantation d'une végétation côtière de surface, de type mangrove, et une végétation sous-marine à base d'algues est proposée, donnant lieu à 3 propositions d'aménagement du paysage. En résumé, la 4e île n'est pas seulement destinée à être une zone de protection côtière, mais pourrait devenir un grand parc naturel dans la région, un lieu de loisirs et d'intérêt touristique entre la nature et les habitants des quartiers environnants, une zone de recherche avancée pour l'expertise et le suivi de la dynamique côtière, un espace d'intérêt biologique en tant qu'écosystème en synergie avec la production agricole expérimentale ou la mise en œuvre d'énergies renouvelables. L'équipe du projet Race Coast considère qu'il est nécessaire de développer davantage de solutions pour la région de la Langue de Barbarie en raison de la forte exposition aux effets adverses du climat et à l'érosion côtière subie par la population locale, avec le souhait que la 4e île puisse être le début d'une solution résiliente basée sur la nature, non seulement pour la population, mais aussi pour l'économie et le développement de la région.